Pourquoi aujourd'hui Alma a un taux de surendettement qui est 8 fois plus faible que la moyenne nationale? Je mets en pause là-dessus parce qu'en théorie, là, l'auditeur moyen doit se dire il ment. Parce que, en fait, c'est un secteur dans lequel on dirait qu'il y a une certaine opacité qui a été entretenue et des mauvaises pratiques qui ont été mises en place, peut-être pour des bonnes raisons, mais qui se sont révélées des mauvaises pratiques, notamment les frais cachés, les frais de retard. Et nous, on s'est dit merde, en fait, si c'est ça le business model qu'on doit créer, s'il faut qu'on fasse ça pour que notre boîte marche, en fait, on n'a juste pas envie. S'il faut, si on a l'impression que l'effet d'Alma, c'est d'augmenter le surendettement, en fait, c'est pas la boîte qu'on veut créer. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on ne contribue pas au problème? Eh ben, on ne prélève pas de frais de retard. Parce que si tu ne prélèves pas de frais de retard, bah, ça veut quand même dire que tu as une incitation très forte à prêter aux bonnes personnes. Oui. Pourquoi aujourd'hui Alma a un taux de surendettement qui est 8 fois plus faible que la moyenne nationale? Je mets en pause là-dessus parce qu'en théorie, là, l'auditeur moyen doit se dire il ment. Et en tout cas, pour ne pas contribuer à cette amplification, on décide de mettre en place donc une interdiction des frais de retard chez Alma qui fait qu'on ne gagne de l'argent que si ça se passe bien. Uniquement ça se passe bien. Ça, c'est un choix qui est courageux parce que ça veut dire que comme on ne refait pas de gras sur le dos des clients, il faut bien qu'on fasse payer le vrai prix aux marchands. Donc il y a beaucoup d'appels d'offres, on est plus cher que nos concurrents. Mais alors donc, tu es plus cher, tu as un On est modèle meilleur. économique qui va à l'inverse de ce que font les autres. Ouais. Mais deux choses. Et pourtant, ça marche, et même, in fine, ça marche mieux. Et ça marche mieux parce que, bah oui, parce qu'en fait, tu te forces, c'est-à-dire que t'as pas de raccourci. Effectivement, quand tu te forces à être rigoureux, à être très rigoureux, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'acceptation, c'est-à-dire, si tu m'envoies 100 dossiers de gens qui veulent payer en plusieurs fois, qu'on a accepté, chez Alma, on va être entre 92 et 95, alors que la plupart de nos concurrents sont 70. Donc cette surperformance, elle nous permet effectivement d'offrir un retour sur investissement qui est bien plus important à nos clients et du coup de justifier notre premium. Mais ça reste un choix, ce choix du non-frais de retard courageux. Parce que, oui, c'est-à-dire qu'on demande aux marchands de payer le vrai prix du service, mais on pense que c'est le bon choix. Que ça protège aussi la marque du commerçant, c'est important parce qu'on a cette obsession aussi de se dire en fait, ce qui est important dans le retail, c'est le repeat, quoi. C'est pas le visiteur que j'ai acquis sur Google en dépensant très cher et qui achète un truc. Ce mec achète un truc, il est content, il revient. Il est content, il revient. Il est content, il vient. C'est ce client-là qui fait mon business. Et si jamais, parce que ça arrive à tout le monde, tu prends 6 euros de pénalité parce que tu as perdu ta carte bancaire et que tu as oublié de la mettre à jour chez telle ou telle solution par plusieurs fois, tu vas juste dire, attendez les gars, c'est comme quand tu t'achètes et que la logistique se passe mal. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui parle aussi beaucoup aux marchands, ce point-là, d'accord? Ouais. C'est nous, on protège votre marque avec cette politique. On protège votre marque, ce qui fait que vous gagnez pas des clients occasionnels, vous gagnez des clients réguliers. Ça, c'est le Graal.